Bonjour à tous et bienvenue. On se retrouve pour le 11e volet de notre biographie non officielle de Prince. Et aujourd'hui, on s'attaque à un moment absolument crucial de sa carrière, l'album Diamonds and Pearls, sorti en 1991. Alors, pour bien comprendre, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Après la douche froide commerciale de son projet précédent, la pression sur les épaules de Prince est, immense. Il n'a tout simplement pas le droit à l'erreur. Il lui faut un hit, un vrai. Pour saisir toute la stratégie derrière ce comeback, on va explorer ensemble les défis qu'il a dû relever, la création de son nouveau groupe, l'ascension fulgurante de l'album, la promo totalement inédite qu'il a accompagnée, et puis bien sûr, son héritage qui est, on va le voir, assez complexe. Allez, on commence avec notre première partie. Le début des années 90, c'est un vrai tournant dans le monde de la musique, et Prince, il se retrouve dans une position plutôt délicate. L'échec de son film et de l'album Graffiti Bridge a été un coup très très dur. D'un coup, son label, Warner Bros, lui met une pression monstre. Et le doute s'installe. Prince est-il encore capable de séduire le grand public ? Quand on regarde cette chronologie, la trajectoire est limpide. Après le tsunami Purple Rain et le carton de la BO de Batman, la courbe des ventes s'inverse violemment. Graffiti Bridge a fait très mal. Bref, Prince a besoin d'un hit, et il en a besoin maintenant. Alors que son label Warner veut juste jouer la sécurité et sortir un best-of pour capitaliser sur les anciens succès, Prince, lui, il décide de jouer au poker. Il leur propose un deal. Ok, vous reportez la compile et en échange, je vous livre un tout nouvel album avec une promo massive comme vous n'en avez jamais vu. C'est un pari hyper risqué, que Warner va accepter. Alors, face à tout ça, quelle a été sa réponse ? Il a décidé de tout changer, de se réinventer en créant un tout nouveau groupe. Ils fondent donc The New Power Generation, et là, attention, on parle d'une véritable machine de guerre musicale, des musiciens à la technique irréprochable. Mais certains de ses proches ont quand même trouvé qu'il manquait à ce groupe la personnalité, la chimie si particulière de son ancien groupe The Revolution. Attention, chaque membre est choisi avec une précision chirurgicale. Michael Blandière à la batterie pour une puissance de feu incroyable, Rosie Gaines pour sa voix soul qui va devenir le véritable cœur de l'album, et le point qui a fait le plus jaser, c'est l'arrivée du rappeur Tony M. Pour beaucoup, c'était un geste purement commercial, une tentative de capitaliser sur la popularité grandissante du hip-hop. Les critiques et les fans de la première heure ont quasi tous vu ça comme un compromis, une concession artistique. C'est un groupe qui est littéralement taillé sur mesure pour reconquérir les radios de 1991. Voyons comment ce nouveau son a été méticuleusement transformé en un album taillé pour tout casser dans les charts. Et la stratégie choisie pour lancer le premier single, c'est juste du pur génie marketing. L'idée était de créer un buzz énorme avant même que le grand public puisse l'écouter. Imaginez un peu, seuls 1500 exemplaires d'une version longue de presque 10 minutes sont envoyés à quelques DJ et radios hyper ciblés. En créant cette rareté, le morceau est devenu une légende instantanée. Et le résultat ? Cette campagne ciblée a fonctionné à la perfection. Les vinyles promos sont devenus des pièces de collection et la chanson était déjà un tube dans les clubs avant même sa sortie officielle. Un coup de maître. Et c'est un vrai missile. C'est brut, c'est audacieux, c'est ultra sexuel. Tout est fait pour choquer, pour qu'on ne parle que de ça. Le message est clair, Prince est de retour. Il ne va faire aucun cadeau. Et pour s'assurer que tout le monde reçoive le message 5 sur 5, il va utiliser l'arme de communication massive de l'époque, la télé. Et le coup de génie, ça va être sa performance aux MTV Video Music Awards de 1991. Un moment de télé devenu mythique. Prince débarque sur scène avec la NPG, il interprète en direct. Il porte cette fameuse tenue en dentelle jaune, mais c'est surtout son pantalon qui va marquer les esprits. Pourquoi ? Parce que l'arrière est complètement découpé, laissant voir ses fesses. En un seul live, il crée un scandale énorme et s'assure que l'Amérique entière, et même le monde, ne parle que de lui. Et bien sûr, c'était totalement calculé. Ce scandale, ce n'était pas un dérapage, c'était une pure stratégie marketing. Un coup de pub de génie pour préparer le lancement de l'album. Et on peut dire que ça a marché, mission accomplie. Bon, maintenant qu'on a posé le décor, il est temps de plonger au cœur de Réacteur. On va regarder de plus près les chansons qui ont fait de cet album un succès phénoménal. On enchaîne avec Cream. C'est le plus gros succès commercial de l'album, et honnêtement, une pure leçon de composition pop. Si Get Off était le coup de poing, Cream, c'est la caresse. Un titre parfaitement calibré, avec un refrain qui rentre dans la tête pour ne plus jamais en sortir, et une production hyper léchée. La chanson a conquis la planète entière et a propulsé Prince de nouveau tout en haut des charts, la preuve qu'il restait le maître incontesté de la pop. On passe maintenant à la chanson qui donne son nom à l'album, Diamonds and Pearls, une ballade soul absolument intemporelle. Cette chanson, elle est juste essentielle.
Elle nous révèle une autre facette de l'album, beaucoup plus romantique, et elle met surtout en lumière la voix incroyable de Rosie Gaines. Leur duo est l'un des plus mémorables de toute la carrière de Prince, et ça prouve que cet album avait aussi une âme, une vraie profondeur. Et pour finir cette sélection, un morceau qui révèle un Prince plus engagé et musicalement plus aventureux, Money Don't Matter Tonight. Avec ce titre, Prince montre qu'il est bien plus qu'une machine à faire danser. C'est une chanson avec un message social fort, le tout enveloppé dans une ambiance très cool, très jazzy. Ça apporte une vraie complexité à l'album, et c'est d'ailleurs l'une de ses compositions les plus aimées des fans. Donc on peut le dire, le pari Prince est gagné, mission accomplie. Mais comme souvent quand un succès est aussi fulgurant, il y a un revers à la médaille. Et le débat, lui, ne va pas tarder à éclater. Les chiffres, eux, sont sans appel. Plus de 7 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. C'est colossal. Diamonds and Pearls est un triomphe commercial absolu. Prince n'a pas juste sauvé sa place au sommet, il l'a carrément renforcée. C'est là qu'on touche à toute la complexité de cet album. D'un côté, un succès phénoménal qui le remet sur le devant de la scène, et de l'autre, les critiques qui commencent à pleuvoir. On lui reproche un compromis artistique et surtout l'intégration du rap de Too-Liam que beaucoup de puristes voient comme une concession un peu facile aux modes de l'époque. Alors, avec le recul, quel est l'impact réel de cet album, à la fois si adulé et si critiqué ? En fait, cette citation résume parfaitement les choses. Au-delà de toutes les critiques, Diamonds and Pearls a été une manœuvre stratégique absolument brillante. C'est l'album qui a assuré la survie et la pertinence de Prince pour toute la décennie 90. Pour résumer, Diamonds and Pearls, c'était le triomphe dont Prince avait désespérément besoin. Mais cette victoire a eu un coût. Elle inaugure une décennie de tiraillement entre son intégrité artistique et les obligations commerciales. Un conflit qui va définir une grande partie de la suite de sa carrière. Au final, la question reste entière et continue de diviser les fans. Alors, chef-d'œuvre commercial ou début d'un compromis artistique? Une manœuvre de génie pour rester au sommet ou le premier pas de l'artiste qui cède un peu de terrain au businessman? La vérité, comme toujours avec Prince, elle se trouve probablement quelque part entre les deux. Voilà, on arrive au bout de cette analyse. Un grand merci de nous avoir suivis. Pour ne surtout rien manquer de nos prochains épisodes sur la carrière fascinante de Prince, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se dit à très bientôt.